Dans l'épisode précédent, nous avons eu les explications d'une psychologue sur le fameux chagrin d'amour. Mais comment aider son ado à traverser cette épreuve? Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'avais à cœur de faire cet épisode avec Magali Dumez, accompagnante parentale et également maman d'une adolescente, car elle parle avec le cœur. Bon, ça fait beaucoup de cœur dans la même phrase, mais en même temps, c'est la thématique du mois. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour l'interview. Bonjour Magali. Bonjour Sarah. Alors je suis contente de te retrouver aujourd'hui parce que Magali, c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast et vous pouvez retrouver sa première interview à l'épisode 2. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 2? Oui, alors moi je suis praticienne en psychothérapie et je suis accompagnante familiale et individuelle, essentiellement par chat et par téléphone, et je travaille depuis mon site où je pense que Sarah mettra le lien en fin d'épisode. Tout à fait, t'es également maman d'une adolescente. Tout à fait. Et d'une plus petite aussi. Tout à fait, aussi. Il y a un grand écart entre les deux. Alors ce mois-ci, on parle du chagrin d'amour. Alors l'épisode précédent, on a eu les explications d'une psychologue, mais j'aimerais avoir ton avis en tant qu'accompagnante parentale et maman d'une adolescente. Quand je te parle de chagrin d'amour, ça t'évoque quoi? Le chagrin d'amour, c'est la première fois, on va dire, qu'on tombe amoureux, où on découvre vraiment la sensation d'être amoureux. Alors ça peut être, souvent on parle de l'adolescence, mais ça peut être aussi à la petite enfance. Hein. Ouais. Le premier chagrin d'amour, il peut arriver quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, malgré qu'on dise que c'est pas important. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est une grosse souffrance et que c'est très important en tant que parent de vraiment prendre en compte ce chagrin d'amour et de ne pas le minimiser, comme souvent on voit beaucoup de parents dire « Oh, mais c'est ton premier, tu passeras à autre chose, tu oublieras, t'en verras d'autres ». C'est la grande phrase, t'en verras d'autres. Alors que non, parce que ce premier chagrin d'amour, s'il est bien accompagné en tant que parent et en tant qu'enfant, c'est quelque chose de très important pour l'enfant, justement, de se construire grâce à l'aide de son parent, et surtout le fait que l'enfant sache que son parent prenne en compte cette souffrance-là, ça va créer aussi un lien pour plus tard, pour quand par exemple il va être adolescent, et il aura plus de facilité à parler de ses chagrins d'amour et à se livrer à un parent qui ne se sera pas moqué de lui quand il était petit, que si par exemple le parent s'est moqué de lui parce qu'il a beaucoup minimisé ses ressentis. D'accord. Alors maman, est-ce que tu te souviens de ton premier chagrin d'amour et de la réaction de tes parents? Alors oui, bien sûr, mon premier chagrin d'amour, j'étais très petite, j'avais 3 ans. J'étais à l'époque au Sri Lanka, j'avais 4 ans, j'étais au Sri Lanka, et c'était un camarade de classe que j'aimais beaucoup, et mes parents ont été absolument formidables, ils étaient déjà dans la bienveillance, je le dis, voilà, les gens qui me connaissent le savent. Ils partaient, parce qu'en fait j'étais au Sri Lanka, donc on était là-bas en tant qu'expatriés, hein, donc on vivait au Sri Lanka à l'époque, et mon amoureux de l'époque, il s'appelait David, hein, si tu me vois, je suis pas sûre qu'il me reconnaîtra, mais c'est pas grave, il s'appelait David Magne, je vais même citer son nom, je sais pas si on peut le dire, mais voilà. Et quand il est parti, en fait, mes parents m'ont accompagné pour lui dire au revoir à l'aéroport. On a vraiment organisé un départ, et je me souviens très bien, j'étais très petite, mais je me souviens très bien de quand son avion a décollé, qu'il est parti, et je me souviens vraiment que c'était très dur, dans mon cœur, c'était très très dur, et mes parents vraiment pendant très longtemps ont pris des nouvelles par ses parents pour savoir comment il allait, pour qu'on puisse avoir... Alors on est resté en contact, c'est un grand mot, mais disons qu'à l'export, mon papa faisait l'export, donc c'était quand même, on était une petite tribu, on va dire, de Français, donc on gardait quand même des liens, et voilà, donc j'ai eu des nouvelles assez longtemps, et je suis restée amoureuse de lui très longtemps, jusqu'à mes 11 ans, hein, je suis quelqu'un de fidèle, donc ça a été quelque chose d'important pour moi. Et tu l'as jamais revu? Non, je l'ai jamais revu. J'ai eu des nouvelles après par la suite. Où voilà, bon, je pense qu'on n'avait pas trop forcément d'affinité. Il s'est avéré qu'on n'avait pas trop forcément d'affinité. Bah oui. Mais c'est quelque chose qui a été très important. Et mes parents m'ont toujours accompagnée, quel que soit, parce qu'après il y en a eu d'autres, chagrins d'amour évidemment. C'est la vie, hein, ça fait partie de la vie. Et je sais que j'ai des parents qui m'ont énormément accompagnée, qui ont jamais minimisé mes ressentis, qui ont vraiment pris ça comme une souffrance qui était réelle d'ailleurs. Et ça a été très, ça fait beaucoup de bien en fait. Ça fait beaucoup de bien en tant qu'enfant d'être entendu dans ce genre de souffrance-là. Et puis du coup, comme ça, t'as pu à chaque fois communiquer avec eux, en fait. T'avais pas peur d'aller vers eux, de leur expliquer, de leur dire que t'étais triste. Exactement. Donc, exactement. Ils à l'écoute pour toi. Exactement. Et ça a aidé à votre relation maintenant qui est quand même très bonne. Ah oui, tout à fait. On a de très bonnes relations, même adultes maintenant. Tout à fait, oui. Alors maintenant, quels sont tes conseils que tu pourrais donner aux parents qui ont des ados qui souffrent actuellement peut-être de chagrin d'amour?
Ça va être le même conseil que ce que moi j'ai pu avoir en tant qu'enfant avec mes parents et ce que moi je fais du coup aussi avec mon enfant, avec mon ado. C'est vraiment d'être à l'écoute et de ne pas minimiser les ressentis, de ne pas lui dire que c'est pas grave, de ne pas lui dire elle en verra d'autres, ne pas lui dire... Après, ce qui est important aussi, je trouve, en tant que parent, c'est de ne pas projeter... suivant notre histoire personnelle de couple ou d'antécédents, on va dire amoureux, de ne pas projeter sur notre enfant en fait nos fantasmes, on va dire, de parents, de couple qui a explosé ou d'histoires personnelles qu'on a pu vivre. Et c'est important, je trouve, de pas contaminer nos enfants avec ça en fait. Ouais. Ça c'est important. Donc de vraiment, je dirais d'accueillir leur, mais comme souvent en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est le plus important, c'est d'accueillir vraiment leurs ressentis tels qu'ils le sont, c'est-à-dire sans adultomorphisme, sans nous donner des interprétations d'adultes sur ce qu'ils peuvent ressentir, vivre ou quoi, et vraiment être présent. Oui, c'est ça, être présent. Voilà, c'est simplement être présent. Je pense que c'est vraiment le plus important, de les écouter. Par exemple, t'es face à un ado qui est plutôt enfermé dans sa chambre, qui a pas envie d'en parler, est-ce que tu penses que c'est mieux de respecter ça et de pas essayer de communiquer, ou bien de tenter quelque chose? Je pense que oui, il faut respecter toujours. De toute façon, c'est ça le plus important, c'est qu'un ado qui a pas envie de parler, c'est qu'il est pas prêt ou c'est qu'il en a pas envie. Et je pense que c'est toujours important de vraiment prendre en considération son ressenti à lui, que ce soit qu'il veuille parler ou qu'il ne veuille pas parler. Après, si on voit qu'on a un ado qui veut pas parler, c'est un peu plus difficile en tant que parent parce que c'est forcément on souffre de sa souffrance et on sait pas comment faire. Mais du coup, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est justement de changer des idées à notre adolescent en essayant de faire des choses. Alors en ce moment c'est compliqué avec la période qu'on vit, mais d'essayer vraiment de faire des choses positives et qui vont faire que ça va le raccrocher à la vie, parce que souvent un chagrin d'amour, on a envie de mourir en fait. Ouais. On se dit, on se diminue aussi par rapport à ce qu'on vit parce qu'on se sent pas à la hauteur, mais quel que soit le chagrin d'amour en plus, quelle que soit la personne en face, on est tout le temps en train de se dire que finalement on ne le mérite pas, ou qu'on ne le mérite plus, ou qu'il y a mieux que nous. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense, pour les filles par exemple qui vivent un chagrin d'amour, pourquoi pas leur faire des séances maquillage, faire des séances entre filles par exemple de relooking, des choses qui vont les faire se sentir bien dans leur peau et se faire valoriser en fait. Et après les garçons, j'ai pas de garçons, mais les garçons ça peut être d'autres choses, ça peut être faire du sport, faire de la muscu, faire des choses, on va dire. Alors les parents vont souvent dire oui mais ça c'est esthétique, bon c'est pas forcément les valeurs que je veux leur transmettre, mais c'est les valeurs malheureusement qu'ils ont aujourd'hui en référence, on va dire, avec leur père. Et donc c'est quand même important pour eux de se sentir bien dans leur peau avant d'avoir l'impression d'être dans un concours d'esthétisme en fait quoi. D'accord, oui c'est un chouette conseil. Alors maintenant, en tant que maman, est-ce que ta fille a déjà vécu un chagrin d'amour et comment tu as réagi? Alors oui, elle a déjà vécu un chagrin d'amour, petite, comme après plus grande et tout ça. Et j'ai toujours été attentive à ses réactions, à ses ressentis. Comme je l'ai toujours écoutée, elle m'en a toujours beaucoup parlé, même aujourd'hui on discute beaucoup, on est très proches, on communique beaucoup. Enfin, il y a pas de tabou en plus, donc on parle vraiment de tout. Et j'ai été vraiment dans l'écoute et dans l'accueil de ses émotions, dans des... Après, on a toujours un petit peu tendance à avoir des tentatives de conseils pour essayer justement d'améliorer les choses. Et c'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, parce qu'en tant que maman, on a beau être spécialisé, on a beau être ça peut être notre métier. Après, on reste une maman et du coup, on a forcément envie des fois d'aider notre enfant au-delà du fait qu'on sache qu'il vaut mieux qu'il se débrouille tout seul. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut avoir, des travers qu'on peut avoir. Et mais sinon, oui, j'ai toujours été très attentive à ses ressentis, à tout ça. Et du coup, aujourd'hui, on communique beaucoup, quoi. C'est quelque chose dont elle est tout à fait capable de me parler de tout, quoi. Et du coup, est-ce que t'avais fait des petites activités avec elle, t'avais fait quelque chose de particulier avec elle pour lui remonter le moral? Oui, j'ai fait ce que je disais, c'est-à-dire que vraiment on faisait en sorte, parce que en plus à l'époque il était tombé amoureux d'une autre, donc c'était un peu compliqué, et du coup j'ai vraiment fait en sorte d'essayer qu'elle se sente valorisée, que voilà, on est allé chez le coiffeur, alors c'était pas des coiffures de dingue quand on a fait, mais histoire vraiment qu'elle se sente bien en fait. Le but c'était vraiment qu'elle se sente bien dans sa peau, quoi. Ok, super. Alors ce week-end c'est la Saint-Valentin. Alors c'est la fameuse fête des amoureux. Est-ce que tu penses que c'est une fête qui est importante pour les ados? Est-ce que tu penses qu'il faut proposer en fait quelque chose à faire pour qu'ils se sentent bien ou qu'ils n'y pensent pas, ou voilà, faire quelque chose de particulier avec eux, ou plutôt de les laisser tranquilles vivre leur vie? Alors je dirais que ça va dépendre de l'ado. Il y a des ados qui vont pas être amoureux, qui sont pas du tout dans ce délire-là, donc eux ça va être une fête comme une autre. Après ça dépend aussi peut-être du patrimoine familial, on va dire, s'ils ont vu leurs parents fêter la Saint-Valentin, c'est quelque chose d'important, est-ce que pour eux ça va être important aussi pour eux. Après chez nous par exemple, la Saint-Valentin en tant qu'amoureux, c'est pas avec mon mari, on n'est pas du tout dans ce délire-là, quoi. C'est pour nous la Saint-Valentin, c'est tous les jours, on s'aime au quotidien. La Saint-Valentin, pour nous c'est une fête vraiment commerciale, et je trouve qu'après c'est important aussi de transmettre ces valeurs-là à nos enfants, mais c'est la même chose pour Noël, c'est la même chose pour
toutes les fêtes, on va dire, commerciales. Ce que je trouve important, c'est vraiment de leur transmettre des valeurs plus fortes que ça, c'est-à-dire un amoureux qui oublie la Saint-Valentin, mais qui toute l'année est super gentil, super agréable, qui est attentif, qui voilà. Est-ce que réellement ça vaut le coup de mettre, on va dire, en lumière ce jour-là parce qu'il a oublié ce jour-là, voilà. Donc après, ça va dépendre des adolescents. Je sais que, alors ma fille, moi, c'est encore autre chose. Son amoureux est né le jour de la Saint-Valentin, donc forcément pour elle, c'est très important. C'est un jour très important, mais je pense que je suis pas sûre après que par le passé, ça a été quelque chose d'hyper important pour elle, la Saint-Valentin. D'accord. Donc oui, ça vient peut-être du fait qu'elle t'ait vu aimer ton amoureux tous les jours de l'année, oui. Et que c'est pas forcément ce jour-là où il faut vraiment montrer son amour, mais le faire plutôt tous les jours. C'est ça, exactement. Quand c'est spontané, et voilà, l'amour c'est spontané, quoi. Se forcer ce jour-là, si pour tout le reste du temps tu fais rien, c'est une catastrophe, ça sert à rien, quoi. Mais oui. On arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors oui, je vais avoir un message à passer, alors pas forcément aux parents. C'est pas forcément aux parents, mais aux parents, on va dire, mais aux adultes qui entourent nos adolescents actuellement, dans cette période de crise. J'ai beaucoup observé autour de moi d'adultes, je trouve, qui sont pas du tout attentifs à ce qui est en train de se passer pour nos adolescents actuellement, où c'est terriblement dur pour eux, vraiment. Moi, je le vois, ma fille avait de très bons résultats l'année dernière, et là, elle est en chute libre, et je vois, c'est pas du tout la seule sur les accompagnements que je fais, sur les gens que je fréquente autour de moi. On voit que c'est vraiment très dur, et je vois beaucoup d'adultes qui vraiment sont très durs, très durs avec nos adolescents. Là notamment par exemple au lycée de ma fille où vraiment ils sont pas du tout. Donc déjà c'est le gros bazar on va dire en termes d'organisation et c'est comme s'ils leur demandaient à eux quelque part de combler on va dire ou de compenser ce manque d'organisation là. Donc à un moment donné, moi c'est ce que j'ai dit à ma fille aujourd'hui et je pense que c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui aux parents d'adolescents. Ne vous focalisez pas cette année sur les résultats scolaires, sur le bac, sur les choses, pas sur ces choses-là. Focalisez-vous sur le bien-être de vos enfants, vraiment. Moi, j'ai dit à ma fille cette année, si c'est une année de perdu, c'est pas grave. Cette année, ce que je veux, c'est que tu ailles bien et que l'année prochaine, quoi que tu fasses, que tu repartes sur des bases où tu te sentes bien. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont actuellement dans des périodes vraiment en détresse psychologique. Et vraiment, j'ai envie de dire aux parents, soyez attentifs à ça et lâchez prise sur tout ce qui est cours, les notes, tout ça. C'est pas le plus important. Et vraiment, j'ai envie de faire passer ce message-là. Et même pour les profs où je trouve que voilà, ils mettent une pression qui est énorme, sans tenir compte vraiment qu'on est dans un contexte. Nos ados sont très inquiets pour leur avenir. Oui, c'est sûr qu'en termes d'espoir, de se projeter un petit peu ils sont très sur inquiets. La suite, c'est un peu dur pour eux de se projeter. Est-ce que t'as des petites idées peut-être pour les motiver ou leur donner un peu le sourire sur leur avenir ou... Ce qui est important, je trouve, c'est qu'ils aient confiance en eux en fait, qu'ils prennent confiance en eux, que dans le climat familial, enfin moi je vois on le fait beaucoup, on essaye vraiment de garder le lien, de conserver le lien, de faire des choses qui nous font du bien et c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est faites du bien à vos enfants, vraiment faites attention à eux. Là par exemple, nous on mise sur les copines qui viennent à la maison, son amoureux il est à Paris, c'est compliqué, on fait tout pour qu'elle y aille une fois par mois, qu'ils viennent une fois par mois, c'est qu'elle travaille pas, c'est pas le plus important aujourd'hui, ce qui est important c'est qu'elle garde le moral, qu'elle conserve une vie sociale parce que c'est très important à l'adolescence, très important, c'est tout aussi important que les notes, un ado qui se déconstruit à l'adolescence, qui tombe en dépression parce qu'il a plus d'interaction sociale, ça peut être vraiment dramatique pour son avenir. Donc ça c'est vraiment le message que je veux faire passer. Faites attention à vos enfants et si vous êtes enseignant, faites attention à vos étudiants, à ce que vous dites. J'ai le cas par exemple d'une adolescente dernièrement qui m'a parlé d'une prof qui lui a dit en gros que si elle voulait faire scientifique, que vraiment il allait falloir qu'elle s'accroche et enfin c'était vraiment méprisant la façon dont cette gamine qui travaille très bien à l'école, elle est ressortie mais détruite de ce rendez-vous et j'ai trouvé ça incroyable qu'une enseignante qui déjà enfin on est dans des difficultés enfin c'est une ado en plus elle aurait dû se renseigner, c'est une ado qui travaillait très bien avant, c'est pas ma fille mais elle travaillait très bien avant et elle est ressortie mais complètement démotivée alors qu'au contraire elle était en train de dire qu'elle voulait faire scientifique, qu'elle voulait s'accrocher et je trouve que voilà c'est vraiment notre rôle en tant qu'adulte aujourd'hui de prendre ça en charge. Si nous on trouve ça difficile en tant qu'adulte, si nous on trouve ça difficile, bon sang, faut comprendre que pour eux, ils sont en pleine construction, c'est extrêmement dur quoi. Donc si nous on n'est pas capable de leur montrer l'exemple en tant qu'adulte, de justement qu'on s'accroche et qu'on est capable d'avancer malgré cette période difficile, mais qu'est-ce qu'on va leur demander à eux, ce qu'on n'est pas capable de faire quoi. Bon, merci beaucoup pour ton message, j'espère que ce message aura été entendu haut et fort par tout le monde. Alors pour finir, comment pouvons-nous te contacter? Est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors oui, on peut me contacter via mon site qui est donc aletheaestia.com, qui est mon
mon pseudo Facebook, puisque tu parles des réseaux, et j'ai une page sur laquelle j'officie qui s'appelle S'élever en pleine conscience, et j'ai également rattaché à cette page pas mal de groupes en fait, où je suis également assez active sur des groupes d'adolescents, entre autres, des groupes sur la petite enfance, un groupe personnel où on parle de choses beaucoup plus, on va dire, psychologiques, beaucoup plus profondes, et un groupe de dépendance affective où je suis administratrice depuis à peine quelques semaines, puisque Isabelle Vaisseau, l'administratrice principale du groupe, m'a proposé d'officier avec elle sur ce groupe-là. Donc voilà, c'est autrement, voilà, vous pouvez me retrouver sur ces groupes-là. Donc Magali est super active, vous pouvez la contacter par n'importe quel moyen. C'est ça. Enfin, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de les retrouver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais toujours. C'est toujours un bonheur. Merci Sarah. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.